Plusieurs accords signés, accords de paix, en République démocratique du Congo, quel impact de nos jours sur le terrain? Nous allons donc faire une analyse approfondie de toutes ces démarches amorcées par le gouvernement de la République démocratique du Congo au nom de la diplomatie. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Trésor Ngoy, il est analyste politique. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. Je suis très content de passer ici ce soir sur HK6. Je profite de l'occasion de saluer le président national de notre très cher beau parti, INAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo. Je suis en train de saluer tous nos compatriotes de l'Orient. Là, je vois Massissi, Butembo, toutes nos zones là atteintes par la guerre, nous imposées par nos adversaires d'en face, qui est les Rwanda et Kagame, et tous ces groupes rebelles congolais qui sont derrière tout ça. On est ensemble avec eux. Les Congos. Vous êtes ensemble avec ces groupes? On est ensemble avec nos frères congolais qui agonisent. De quelle manière vous êtes ensemble avec eux? On est en train de les soutenir, de loin ou de près. Vous savez, les Congos... Soutenir qui? Soutenir nos frères de l'Est. Ok. Qui aujourd'hui, ils sont tués injustement, okay, parce que Dieu nous a donné ce qui nous revient des droits, les minéraux. Parce que la guerre de l'Est... Vous êtes en train de compatir. Je suis en train de compatir. Et aussi, nous sommes ensemble avec tous nos frères. Malgré... Ils sont tués injustement par Kagame et des troupes rebelles. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Voilà, même si je me retrouve là où il n'y a pas la guerre, je dois soutenir mes frères de l'Est. Je suis ensemble avec mes frères de l'Est. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Nous sommes unis par le sort. Ce n'est pas aujourd'hui si à l'Est de la République, il y a la guerre. Nous, on se retrouve dans des zones où tout va bien. On va les oublier. Nous sommes ensemble avec nos frères. Nous compatisons avec eux. Alors, très important comme message, je venais de le dire, plusieurs démarches sont amorcées au nom de la paix dans la partie est de la RDC. Où en sommes-nous, au juste? Merci beaucoup, M. Christian. La guerre de l'Est, ça date depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, une trentaine d'années où les Congolais ils sont tués d'une manière illégale par des troupes rebelles. Aujourd'hui, c'est leur mentor Kagame qui prend les bâtons de commandement pour tuer nos frères. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit merci à notre président de la République, Fachi Beton Mokwantomo, le Bic Rouge, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sangs, le président qui est en train de tout donner pour mettre fin à cette guerre nous imposée par les Rwandais. Il y a eu fusion des accords, il y a eu beaucoup des accords signés pour mettre fin à cette guerre qui date, mais à l'arrivée à la tête du pays, le président que moi-même je suis en train de soutenir, je suis un jeune de l'Union sacrée, fier de l'être, il a aujourd'hui donné le meilleur de lui-même pour mettre fin. Vous l'avez dit, plusieurs accords sont en train d'être signés, d'autres déjà signés. Les accords ont été signés il y a très longtemps, il y a eu même fusion des accords pour aboutir toujours à la paix durable. Alors, où en est-on sur les dispositions prises, le préalable pour le respect strict de ces 10 accords? Depuis, on a eu à convoquer des Congolais qui sont derrière cette guerre ensemble avec le Kagame à Doha. Il y a des démarches qui sont en train d'être mises en place pour mettre fin à cette guerre. Et par rapport à l'accord de Washington, je vous dis qu'avec la meilleure façon qu'il est en train de faire les choses depuis qu'il est aux affaires Tshisekedi, je pense que, et je suis en train de confirmer que notre parti oriental va retrouver son vraie mise. Vous êtes toujours dans les futurs. Où en sommes-nous? Puisque ça fait quand même bien longtemps, le cessez-le-feu, les rebelles ne respectent pas, la libération des zones sous occupation demeure telle. Qu'est-ce qui est respecté? Bon, ce n'est pas dans le futur. Vous savez, s'il s'agit de faire... Oui, mais rien ne fait. S'il s'agit de faire la paix, il faut discuter avec tes ennemis. Et on discute avec Kagame et avec les Rwandais. C'est pourquoi l'accord du Washington a été signé. Et aussi... Pourquoi il y a absence du respect de cesser les feux? Pourquoi ces rebelles ne libèrent pas jusque-là les localités sous occupation? On a signé un accord à Washington et convoqué un dialogue au niveau des Doha. Tout cela, ce sont des procédures et des processus pour arriver au résultat. On ne peut pas brûler les étapes. C'est la guerre qu'on a eu à trouver, nous, l'Union sacrée. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont bougé?
au regard des résolutions prises? Depuis qu'on a eu à signer des accords, et les jours où l'accord de Washington a été signé, je vous dis, tout va bien maintenant. Tout va bien? Oui. À quoi faites-vous allusion? Parce qu'aujourd'hui, même nos Congolais qui ont traité des rebelles, qui sont rebelles, ils sont en train de revenir à la raison. Parce que la guerre de l'Est, c'est Vous pas... parlez de quels rebelles qui seraient revenus à la raison en étant sur le sol congolais? AFC M23, bientôt là, même le traité de Mais Washington. bientôt, toujours le futur. Qu'est-ce qui est fait, Monsieur Trésor Ngoy? C'est pourquoi je viens de vous dire. Vous savez, s'il s'agit de faire la paix, il faut discuter avec tes ennemis. Quelqu'un qui nous agresse, on discute quand même. Mais pour trouver une solution. Et quand on a signé l'accord de Washington, c'est pour les deux pays puissent respecter cet accord. Avez-vous l'impression non-respect, il y aura des sanctions au niveau international. Mais nous sommes en cours. Donc vous trouvez normal le fait que les dispositions prises ne soient pas encore d'application jusque... Bon, le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas quelque chose qui peut finir en un clin d'œil. Il y a le moratoire qui a été donné et rien n'est respecté. Le moratoire a été donné, oui. Mais qu'est-ce qui vous prouve que rien n'a été respecté? Prouvez maintenant à ceux qui vous suivent que les lignes bougent. Les lignes bougent. Je viens de les prouver que depuis que Tshisekedi est aux affaires, il est en train de tout donner pour que la paix règne dans l'espace oriental de notre pays. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et dire que l'accord a été signé. Ce n'est pas dans une journée... Est-ce que vous-même, là, vous avez pris connaissance du contenu de ces accords? L'accord de Washington a été exposé à tout le monde. Vous avez pris connaissance? Effectivement, vous pouvez aussi la lire, vous allez voir qu'il y a tout clair. Si vous l'avez parcouru, qu'est-ce qui est respecté jusqu'ici? L'accord de Washington, il y avait 5 points. Et dans les 5 points, on ne pouvait pas brûler les étapes. Si on a convoqué les gens concernés à Doha pour un dialogue, c'est-à-dire on devait se mettre autour d'une table et poser des questions. Toi X, pourquoi tu es en train de tuer nos Congolais? Toi Y, pourquoi tu es complice de l'autre? Chacun devait aussi s'exprimer. L'état des droits est appelé état des droits si ça nous arrange. Si ça nous dérange, ça devient autre chose. Et le président de la République, il est en train de prendre l'état des droits. Même avec quelqu'un qui nous agresse, on va discuter avec lui. Il va donner des raisons. Mais notre pièce maîtresse, notre objectif, c'est mettre fin à... Et le Rwanda a déjà répondu à cette question-là. Pourquoi il tue nos frères congolais? Ce n'est pas pour une délégation rwandaise. Est-ce qu'à cette question-là, la réponse serait déjà donnée? Bon, le jour où le porte-parole rwandais passera ici, vous allez lui poser la question. Nous sommes focalisés pour finir la guerre de l'Est. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir quelqu'un qui va nous donner des conditions. Non, non, non. Ce qui se passe à l'Est de la République, c'est quelque chose de congolais. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais c'est tout le monde qui devient politicien au Congo. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Si vous regardez bien, nos frères de l'Est qui meurent aujourd'hui, ils ne sont même pas de la majorité, ils ne sont même pas congolais. Nous sommes unis par les sorts. Muluba, Mungala, Moussouaïli, nous sommes des Congolais. La guerre de l'Est nous appartient, nous concerne. Et aujourd'hui, si le gouvernement rwandais déléguait leur commission pour participer et aux accords, pour le traité de paix et aussi faire disparaître tous les troupes rebelles à l'Est, c'est-à-dire c'est quelque chose qui concernait les deux pays. Et quand on s'est retrouvé à Doha, il y avait aussi une délégation du Rwanda. Parce qu'on ne pouvait pas accuser les Rwandais d'être nos agresseurs sans toutefois des preuves, sans pouvoir avoir des preuves. Et aujourd'hui, on a des preuves que c'est les Rwandais qui financent la guerre de l'Est. Alors dites-nous, cher Trésor Ngoy, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, lequel de ces deux pays serait en train de négocier en position de force? Bon, quand on parle de négociations, on ne voit pas la force. Et la guerre de l'Est, on ne peut pas aujourd'hui aller négocier avec les Rwandais. Mais les accords étaient clairs, que les Rwandais puissent retirer une contre-contradiction. Il s'agit de négociations, oui ou non? Quand on signe, vous savez, un accord, c'est un arrangement des deux parties. Voilà, arrangement. C'est-à-dire chaque partie a brandi son cahier de charge. Effectivement. Alors, et chaque partie devait aussi suivre leur ligne de conduite et respecter son territoire.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que l'Est de la République possédait beaucoup de minerais que les Rwandais ne possèdent pas aujourd'hui. Le Rwanda est cité, même les premiers producteurs de beaucoup de minerais qui se retrouvent dans notre sol. Alors, on ne pouvait pas, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, de sacrifier les peuples congolais de l'Est pour les minerais. Alors, comme nous sommes Congolais, nous sommes pacifiques, on devait d'abord interroger, poser la question aux Rwandais, pourquoi vous nous agressez? Vous avez même le temps de chercher la réponse à cette question. Pourquoi ne pas agir directement? Vous savez, même la Bible, les mêmes dieux des Congolais, c'est les dieux des Rwandais. Les mêmes dieux des Rwandais, c'est les dieux des Anglais. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ces débats? Quand vous signez les accords, vous invoquez même son nom? Mais c'est lui le maître de l'univers. C'est grâce à Dieu aujourd'hui, le Congo possède beaucoup de minerais. Ou nos minerais à la base des atrocités. Bon, si on prend aujourd'hui une grâce d'avoir des minerais, on prend aujourd'hui l'agent causal de la guerre à l'Est, c'est la richesse nous donnée par Dieu. Et quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a cherché comment finir cette guerre d'une manière loyale. Et il y a eu des accords signés, des traités signés, des pays, oui, mais notre objectif, c'est notre espace oriental puisse retrouver la paix. Qu'est-ce qui doit être fait de manière pragmatique pour que la paix redevienne dans la partie Est? De manière pragmatique, ça a été déjà fait, on a signé des accords avec... Non, mais les accords en soi ne suffisent pas. Vous signez, mais il y a un problème d'applicabilité. Mais quand on signe un accord, il y a des règlements là à l'intérieur, il y a des articles, il y a des conditions à respecter. Plusieurs observateurs estiment que les lignes ne bougent pas. Bon, ça n'engage que... Parce que vous savez, il y a des gens qui... La population n'attend pas les discours. La population n'est pas un discours. On ne peut pas arriver aux objectifs sans toutefois avoir le procédure normal. On ne peut pas brûler les étapes. La guerre... Ça date depuis 1994. Et aujourd'hui, on cherche comment finir cette guerre. On ne peut pas finir la guerre avec la pression de l'opposition. Selon vous, à quand les retours définitifs de la paix? C'est pour bientôt. Oh non, mais bientôt, ça date. Vous parlez de quel bientôt? Bon, dans combien de temps? Les traités de paix ont été signés. Et... on est en train maintenant de mettre cela en marche et aussi en application. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller, on signe les traités de paix hier, et aujourd'hui on donne des messages au peuple congolais que la paix règne totalement à l'espace oriental. Non. C'est quelque chose qui va encore nous prendre le temps. Comme la guerre nous a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps, même instaurer la paix à l'est de la République, ça nous prendra aussi le temps. Et vous ne savez pas quantifier ces temps-là? Bon. Votre vœu. Mon vœu a été élevé de mon cœur, que la paix règne. Peu importe les temps. Peu importe les temps que ça prend. À chaque minute qui passe, tout peut arriver. On peut se retrouver aujourd'hui en train de dire qu'à l'est de la République, il y a la guerre, oui. Mais on se réveille demain, on dit que tout est devenu à la normale. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir de la RDC, l'avenir sécuritaire, reposerait désormais entre les mains des États-Unis d'Amérique? Nous sommes un État indépendant. Nous sommes sur la liste des pays indépendants. Et aujourd'hui, si on collaborait en termes d'épée avec les États-Unis, cela ne veut pas dire que le destin des Congolais sera dans les mains des Américains. Ça, c'est faux. Les destins des Congolais reviennent à nous, le Congolais. Puisque la RDC compte sur l'implication. Ça vient, bon, c'est vous qui vous venez un peu à peine de me l'informer. Parce que ce qui s'est passé, si aujourd'hui on signait le traité de paix à Washington, ce n'est pas les synonymes de dire que notre sécurité revienne maintenant dans les mains des Américains, non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème qui est simplement congolais. Si aujourd'hui, nous, les Congolais... Simplement congolais, effectivement. Vous le dites. Ça n'engage que vos propos. Trésor Ngoy, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'accorder aujourd'hui l'espace ici chez vous, HK6. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.